Tout le monde, je suis avec Raoul Steve Gounoukon. Raoul, bonjour. Bonjour, René Soglo. Et on s'intéresse à l'actualité politique en République démocratique du Congo, marquée surtout par l'annonce d'une révision de la Constitution. L'opposition et la société civile ont catégoriquement rejeté le projet. Oui, l'opposition et la société civile disent non à ce projet qui, selon elles, pourrait déboucher sur la levée de la limitation des mandats et permettre au chef de l'État de se représenter une troisième fois. Cette révision, décriée par l'opposition, ne fait pas non plus l'unanimité par les alliés de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès. Dans nos rangs, ça ne passe pas du tout, confie un cadre d'un des principaux partis au sein de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi est le fruit de la contestation contre le régime de Kabila, ajoute ce même cadre. Si c'est pour faire la même chose, tous les sacrifices endurés n'auront servi finalement à rien, a-t-il confié. Il y a 9 ans, l'UDPS était en effet à la tête de la fronde contre le changement de constitution voulu par l'ancien président Joseph Kabila qui achevait son second mandat. Des manifestations qui s'étaient soldées par des dizaines de morts. Modifier la Constitution est une décision qui divise au sein de l'Union sacrée, confirme un chercheur. Il va y avoir des déçus parmi ceux qui ont des ambitions pour la présidentielle de 2028. Officiellement, pas de réaction des leaders des principaux partis alliés à l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba ou Modeste Bahati, il est trop tôt pour abattre ces cartes, commente un autre politologue. Le faire maintenant serait suicidaire car se désolidariser maintenant aurait des conséquences, souligne ce politologue. Cela implique quitter l'Union sacrée et perdre son poste politique à 4 ans des prochaines élections. Alors, Félix Tshisekedi, le président, pour lui, la constitution actuelle a été mal rédigée. Oui, le président Tshisekedi a ouvertement déclaré que la constitution congolaise n'est pas bonne et a annoncé la création d'une commission chargée d'élaborer une constitution. Selon le président de la République démocratique du Congo et certains membres de son parti, l'UDPS, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. Conformément à la constitution en vigueur, Félix Tshisekedi a été réélu pour un second et dernier mandat en décembre 2023. Pour changer le nombre de mandats présidentiels, il faut que vous, le peuple, vous puissiez le décider. Ce n'est pas la tâche du président. L'actuelle constitution n'est pas bonne. Elle a été d'ailleurs rédigée dans un pays étranger, a-t-il clamé. Il a également évoqué d'autres points comme la lourdeur de la mise en place des institutions ou l'élection des gouverneurs de province. Le président Félix Tshisekedi a fait cette déclaration justement à la faveur d'un séjour dans le nord-est du pays, précisément à Kisangani. Alors, mais pourquoi de plus en plus en Afrique, l'annonce de la révision de la Constitution suscite des craintes? Oui, très bonne question. Si en 1990, le vent de la démocratie avait soufflé sur le continent africain, aujourd'hui, c'est le vent de la modification des constitutions qui fait la une de l'actualité. Mais le constat révèle que la motivation, en tout cas la plupart du temps, pour ce qu'on observe, est de permettre au président porteur de l'initiative de s'éterniser au pouvoir ou de lui donner la chance de s'offrir plusieurs mandats à la suite d'autres déjà passés au pouvoir. À titre illustratif, en Guinée-Conakry, la constitution a été modifiée en 2002 dans l'intention d'autoriser le feu président Lansana Conté à se représenter à la fin de son second et dernier mandat aux élections présidentielles. Au Tchad, la constitution a été modifiée en 2005 et a permis à Idriss Déby Itno de se maintenir au pouvoir depuis le coup d'État de 1990. Il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. En Mauritanie, la modification de la Constitution en 1991 a permis à Ould Taya de rester au pouvoir jusqu'à son renversement par un coup d'État en août 2005. Idem au Burkina Faso pour un subtil jeu de levée de limitation de mandat en 1997, puis de restauration de cette limitation en 2000. Blaise Compaoré est resté au pouvoir depuis son coup d'État en 1997 jusqu'à ce qu'il soit chassé par la rue. Au Togo, la constitution a été modifiée en 2003 et a permis à Feu et Adema de se faire réélu pour un troisième mandat de 5 ans
au terme de 36 années de pouvoir jusqu'à sa mort en 2005. Idem pour le Cameroun, l'Ouganda, il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Donc, tous ces exemples qui font toujours craindre, justement, ces exemples-là qui font toujours craindre quand on annonce une révision constitutionnelle, quand bien même elle est opportune pour un pays. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounouko. On va y aller maintenant avec